En République démocratique du Congo, les entreprises minières ont tendance à traîner les pieds face à leurs obligations sociales et environnementales envers les communautés locales. Les niveaux d'exécution de leurs engagements s'avèrent encore faibles, renseignent les derniers rapports de l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE-RDC réalisés dans les provinces du Lualaba, du Haut-Katanga et du Haut-Touélé en mars 2023, des réalités qui semblent n'avoir pas encore changé d'un iota à ces jours. Dans la réalisation de son dernier rapport en 2023, l'ITIE reconnaît avoir été confronté à la résistance, voire au refus de certaines entreprises minières de collaborer. Plus de 80% d'entreprises sous étude retenues dans les périmètres n'ont cessé de brandir l'indisponibilité des documents requis pour effectuer les évaluations des obligations environnementales, des obstacles qui ont entravé la mission de l'ITIE visant la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance dans le secteur minier en République démocratique du Congo. En dépit de ces difficultés, Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'ITIE RDC, salue tout de même les avancées du pays dans les secteurs extractifs. Notre pays, la République démocratique du Congo, a adhéré à l'initiative pour la transparence en 2005. Et c'est en 2007 que le processus a réellement commencé et la mise en œuvre dans notre pays. Si je rentre dans la norme ITIE dès le premier jour, c'est à cause de ce paradoxe, les richesses et la pauvreté. Nous sommes dans un contexte où tous les pays qui ont adhéré à la norme ITIE depuis 2005, c'est parce qu'il fallait résoudre ce paradoxe de la malédiction des ressources naturelles. Nous avons des richesses dans le sol et sous-sol, mais nos populations restent pauvres. Maintenant, moi je dirais, nous avions adhéré pour prendre le bon chemin, le chemin de la transparence et de la gouvernance, afin que les ressources naturelles profitent à la population congolaise, afin que le meilleur partage de la richesse entre les investisseurs, les opérateurs, l'État et les populations soit réalisé. C'est pour ça que nous nous sommes engagés dans ce processus. Et il est tout à fait normal que quand nous publions nos rapports, quand nous faisons le débat autour de cette question, que ce qui était caché puisse remonter à surface afin que nous puissions nous rendre compte qu'il y a un problème de transparence et de gouvernance dans le secteur. C'est vrai que nous sommes en train de travailler sur la question, les défis sont immenses, mais nous avons fait un grand pas sur les questions de transparence. C'est grâce à ces questions de transparence que nous sommes en train de voir toutes les insuffisances de gouvernance qu'il y a dans le secteur. Je dirais que les parties prenantes à l'ITIE apprécient déjà le chemin que nous avons fait ensemble. Les parties prenantes apprécient déjà tous les rapports que nous divulguons parce que ça nous fait une photographie du secteur extractif dans notre pays. Les cas que vous soulevez, qu'il y a encore des problèmes, on a des bonnes lois et il y a la norme, c'est tout à fait normal. Une norme, c'est un apprentissage. On veut que nous puissions améliorer, que nous allions de l'avant. Et beaucoup de dispositions de la norme ITIE ont été coulées dans le code minier. C'est pour que ça se cristallise afin que les dirigeants et ceux qui administrent ou qui régulent la loi et tous les opérateurs puissent se conformer à la volonté du législateur. Moi, je dirais que nous sommes très avancés. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais la norme ou la loi de notre pays est en train de nous pousser à pouvoir résoudre tous ces problèmes qui se posent dans le secteur extractif. C'est vrai que ce rapport a révélé qu'il y a beaucoup de défis dans notre pays. À la lecture du code minier et du règlement minier, nous voyons qu'il y a des obligations sociales. Les entreprises devraient signer des cahiers des charges avec les communautés qui sont impactées. Il y a aussi cette question des problèmes environnementaux. Il y a toutes ces questions qui sont bien réglées par le code et le règlement minier. Mais lorsque nous sommes allés faire la photo qui est ce rapport, qui est cette étude thématique, nous avions effectivement remarqué qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas été mises en œuvre. Qu'il y avait en ce temps-là certains cahiers des charges qui n'étaient pas encore signés et qu'il y avait aussi non-respect des obligations sociales et environnementales à cette époque-là. Et il y a d'autres entreprises
qui n'ont même pas fourni les éléments de ceux qui font sur le terrain. C'était un problème réel, mais le rapport ITE, comme vous le savez, c'est une photo, ça nous donne l'image de ce qui se réalise sur le terrain. C'est pour ça qu'à la fin de notre rapport, vous voyez qu'il y a des recommandations. Il y a des recommandations pour le gouvernement, pour les entreprises et pour toutes les parties prenantes dans ce processus-là. C'est pour ça qu'il y a ce rapport. C'est pour montrer ce qui ne va pas afin d'interpeller le régulateur qui est le gouvernement à améliorer la mise en œuvre de nos lois dans cette contrée-là. Il y a une chose. Il faut que toutes les entreprises signent un cahier de charges avec les communautés impactées. C'est une chose. Il y a la question de la publication des synthèses des études des impacts sociaux et environnementaux, les synthèses des parts et des PGS qui sont des plans de gestion environnementale et sociale qui ne sont pas publiés sur les sites de la CTCPM au ministère de Mines. Ce sont des questions qu'on a soulevées pour lesquelles les services de l'État ont été interpellés pour faire le suivi. Je pense que dans le prochain rapport, nous allons voir le pas qui est fait. Le but de l'ITE, c'est de relever tous ces problèmes et d'interpeller tous les acteurs afin qu'il y ait de la redevabilité dans ce secteur-là. Coordonnateur de l'ONG Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, Dona Kambula fustige la faiblesse de l'État congolais qui, selon lui, laisse faire les opérateurs miniers véreux à travers son ONG basée dans la ville de Kolwezi, chef-lieu du Doualaba et capitale mondiale du cobalt. Dona Kambula estime carrément que les programmes actifs des litiers n'ont aucun impact dans la région. Pas donc étonnant d'après lui que l'activité minière continue à détériorer l'environnement. Est-ce que les entreprises qui exploitent dans la ville de Kolwezi respectent-elles leurs obligations sociales? Je veux dire que la responsabilité sociétale reste une question, on dirait, une simple formalité légale. C'est vrai que vous allez à Kolwezi, vous allez trouver les entreprises qui ont signé leur cahier de charges de responsabilité sociétale. Cependant, sur le terrain, les projets qui sont réalisés dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise n'arrivent pas toujours à contribuer contre la lutte, à contribuer à réduire la pauvreté. Dans les zones d'exploitation minière, comme je l'ai dit, il existe beaucoup de pauvreté. Les gens n'ont pas accès, par exemple, à l'eau potable, les gens n'ont pas l'accès à l'énergie électrique, les gens n'ont pas accès à un système sanitaire plus ou moins adéquat. Ce qui fait que, quel que soit le fait que les entreprises prétendent respecter leurs obligations sociales vis-à-vis des communautés locales, malheureusement, il y a encore beaucoup de pauvreté dans ces zones-là. Et c'est parce que les cahiers des charges ou les autres actions qui sont réalisées dans le cadre de la responsabilité restent, on dirait, une simple formalité légale qui ne contribue pas, parce que les projets qui sont alignés dans ces cadres-là, dans la plupart des cas, souffrent de la pertinence, correspondent à aucun besoin des communautés, mais aussi de plusieurs autres défauts comme le manque d'efficacité, le manque d'efficience et surtout dans la durabilité. Ces projets-là ne sont pas durables parce que vous allez trouver, par exemple, les entreprises ont construit des écoles dans des milieux où il n'y a pas soit d'élèves, soit d'enseignants. Les entreprises ont construit des structures sanitaires comme les dispensaires, comme les hôpitaux, mais il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de personnel adéquat. En plus, il y a des endroits où les entreprises ont fait, par exemple, le puits de forage d'eau potable, mais malheureusement, ce puits-là ne sont pas approvisionnés parce que, à côté d'un puits de 70 mètres de profondeur, il existe une mine souterraine de plus de 1000 mètres. Voyez un peu les contradictions. C'est comme ça que j'ai peur de dire que oui, les entreprises s'occupent vraiment de la responsabilité sociale. Et ça, ce n'est pas l'unique faute des entreprises, c'est aussi surtout la faute de l'État congolais, dont les services n'assurent pas assez le contrôle et la surveillance. Et nous sommes en train de rater là les occasions ou les opportunités de développement. Parce que quand vous avez à Kolwezi, il n'y a aucun service de l'État qui coordonne et contrôle toutes les initiatives là dans le cadre de la responsabilité sociale. Et quand vous vous servez de quelques études qui existent, on dénonce notamment les problèmes, par exemple par rapport aux femmes, des problèmes très graves liés qui causent plusieurs pathologies, mais on craint plus tard qu'on vive par exemple le cas des cancers. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'études, mais si nous nous projetons dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je crois qu'il y a plusieurs problèmes déjà de malformations qui sont en train de se faire. Sur le plan de la nature,
c'est la sécheresse, je parlais des mauvaises récoltes, je parlais de l'appauvrissement des sols. Là où il y a les zones, dans les zones où il y a les entreprises minières, il y a une grande pauvreté. Oui, il existe plusieurs qui ont été... la question de délocalisation, c'est une question qui se pose aussi avec acuité à Kourouzi. Partout où il y a les activités minières, industrielles, artisanales, les gens perdent leurs terres, les gens perdent leurs espaces, les gens perdent leurs logements. Quand vous arrivez dans les centres-villes de Kourouzi aujourd'hui, vous allez voir que l'église méthodiste, l'école Nour, au quartier Jekamine Kourouzi ont totalement disparu à cause d'un processus de délocalisation anarchique. Le quartier Jekamine Kourouzi lui-même, il est en voie de disparition depuis 2014. Le village Tchaboula, il est aussi en voie de disparition à cause d'une délocalisation. Quand vous rentrez à Kassoulo, en 2017, c'est le gouvernement provincial qui avait lui aussi organisé un processus de délocalisation anarchique. Quand vous allez dans la zone de TF1, bref, je voudrais dire que à cause de l'activité minière, il y a plusieurs cas d'expoliation des maisons, plusieurs cas d'expoliation des champs qu'on appelle les délocalisations, mais tout ça s'est fait sans plan de réinstallation. Le gouvernement provincial du Lolaba, les entreprises n'arrivent pas effectivement à organiser la réinstallation des communautés délocalisées, ce qui fait qu'à cause de la délocalisation, la population vit finalement dans une situation de précarité, de pauvreté, de vulnérabilité, parce que soit les gens sont privés de leur substance, de leur moyens de substance, par exemple les champs, soit les gens sont privés de leur logement et il se pose un sérieux problème de droit au logement et de droit à la... Ces rapports, dont la plupart des recommandations sont adressées à l'État congolais, mais la République démocratique du Congo face à ses responsabilités. Les autorités du pays sont dès lors appelées à veiller scrupuleusement au respect des cahiers des charges soumis aux entreprises minières privées et étatiques pour le bien-être et le développement des communautés locales. Les rapports de l'ITIE révèlent en effet des manquements dans la redistribution des dividendes des richesses minières, des manquements également dans les chefs des entreprises minières appelées à honorer leurs obligations sociales et environnementales dans les régions où elles sont implantées. Ce dossier a été parrainé par les Centres pour l'innovation et développement du journalisme dans le cadre de son projet Just Energy Transition Mineral Challenge.